Bonsoir à tous, très belle année 2020 pour cette toute première édition. Nous ne perdons pas nos habitudes, voici votre sommaire. L'enregistrement de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour le pavillon de Monaco à Dubaï avait lieu au mois de décembre. Vous découvrirez la nouvelle exposition de la Art Gallery Show et Patricia Navarro fera un point sur le charançon dans les palmiers. Mais avant de développer ces titres, ouvrons cette édition avec ces images festives de la principauté à l'heure du passage à la nouvelle année. Vous faisiez peut-être partie des très nombreuses personnes qui étaient sur le village de Noël afin d'admirer, vous les voyez, les feux d'artifice. Ces personnes ont ensuite participé et dansé pour certaines jusqu'à 3 h du matin. On pouvait aussi opter pour une soirée théâtrale au Muse avec la pièce de Sacha Guitry, Aux Deux Colombes. En voici d'ailleurs un court extrait. Tout ce qui peut nous être agréable dans la vie, nous le souhaitons, n'est-ce pas? Et comme nous sommes très optimistes à cet égard, le jour où l'un de nos vœux se réalise enfin, nous sommes enchantés. Mais nous ne sommes pas surpris. Voilà pourquoi je prétends que toute surprise peut être considéré comme un désagrément. C'est avoir une immense surprise comme ça. Ah, j'aurais dû lui demander d'abord quelle était cette femme, quel toupet de me téléphoner. Car de quel droit les gens osent-ils entrer comme ça chez vous alors qu'ils ont choisi? L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a enregistré il y a peu au cœur de l'Auditorium René III, juste derrière nous, des morceaux qui seront entendus au cœur du pavillon de Monaco à la prochaine grande exposition de Dubaï. Nous étions sur place pour vous. À l'image du pavillon, cet enregistrement met en évidence plusieurs facettes de la principauté pour un Monaco à 360 degrés. La musique de Dédé Trucchi mêle tradition et modernité. Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons eu l'immense bonheur que M. Dédé Trucchi, un musicien, un compositeur local, je dirais, puisqu'il est autant de Monaco que de Nice, donc quelqu'un du Sud, nous ait composé le morceau qui va identifier le pavillon de Monaco au sein de l'exposition universelle de Dubaï 2020. Et le deuxième grand bonheur, c'est que Maître Yamada ait accepté d'enregistrer, de faire enregistrer par l'Orchestre Philharmonique ce morceau qui, nous n'en doutons pas, sera exceptionnel en sortie d'enregistrement. Une belle manière donc d'exporter et de montrer tout le savoir-faire de la principauté sur le plan musical et donc culturel. C'est M. Albert Croisi qui m'a demandé d'écrire un morceau justement en vue de l'exposition universelle de Dubaï. Et j'ai voulu faire ressortir ici déjà le côté nissardo monégasque. Et alors j'ai écrit une petite musiquette, disons. Et après il y a un hommage à la princesse Grace. C'est en plusieurs tableaux. Hommage à la princesse Grace qui était d'origine irlandaise. J'ai donc composé une danse irlandaise. Après j'ai fait un morceau triste pour le souvenir du prince régné qui nous manque beaucoup. Et à la suite de cela, j'ai voulu faire une musique qui montre l'essor du prince Albert de tout petit et qu'il arrive jusqu'à son apogée et est devenu un grand bâtisseur, un grand prince. Voilà. Et après, pour terminer, il y a un hommage du pays de Provence, puisqu'il est marquis de Beau. Et ça se termine sur ma petite musique du départ. Et sur l'hymne monégasque, j'ai emprunté quelques mesures à l'hymne monégasque. Voilà. Composition qui sera ainsi proposée au cœur du grand rendez-vous international Dubaï 2020. De la musique à l'art, il n'y a qu'un pas, direction la Art Gallery Show qui propose une série d'artistes à découvrir depuis le début du mois de décembre, des artistes qui viennent du monde entier. Nous nous sommes rendus sur place pour vous. Elle est située dans la rue piétonne des Oliviers, non loin du Métropole Shopping Center. La Art Gallery Show met en avant depuis sa création des artistes issus de la scène urbaine. Les œuvres surprennent et ne laissent pas le visiteur indifférent.
On change le thème à peu près tous les 2 mois. Bon, de nouveaux artistes, mais toujours dans le même style, pop art, street art. Ça, c'est notre grande ligne. On n'en déroge pas parce que c'est une exposition qui est spécifique à notre galerie. On n'en voit pas beaucoup à Monaco. Il y a d'autres galeries, bien sûr, mais qui ne fait pas ce style d'art. Alors aujourd'hui, on a surtout des artistes comme J.M. Collel, qui a eu un prix au Gemluc cette année. C'est ces tableaux qui sont faits avec du grillage superposé. Et bon, Raphaël Laventure, qu'on a déjà vu depuis un moment, parce que ça fait un moment que je l'expose. C'est un artiste qui vit à Ibiza, donc vous voyez beaucoup de couleurs, hein, beaucoup de jolies filles, évidemment. Bon. Ensuite, vous avez au milieu Lise Sam, qui est un artiste aussi contemporain, très jeune, et qui fait des tableaux avec des miniatures de papillons, entre autres, avec au fond un profil de femme. Bon, ça, c'est pour les 2 panneaux ici. Le travail de différents artistes est ainsi visible depuis le vernissage de cette nouvelle exposition avant Noël, exposition décalée et colorée. Ensuite, on a Eva Houghton, qui est une artiste polonaise. Ça, c'est pour les tableaux. Ensuite, vous avez un artiste qui recycle des bombes de peinture, qui s'appelle Olivier Degrove, qui était avec nous la dernière fois, au vernissage jeudi dernier. Et l'autre artiste qui fait également des bombes, qui est ici présent, qui est Lise Sam. Voilà. Donc c'est ce que je fais en général, et surtout de nouveaux artistes. Comme on dit, on est les découvreurs de nouveaux artistes. Et pour trouver tous ces talents, les membres de la galerie n'hésitent pas à parcourir le monde, même si beaucoup d'artistes les contactent directement de leur côté, car exposer à Monaco est bien souvent un rêve. Nous sommes bordés par la mer Méditerranée, une mer très synonyme de palmiers. Les palmiers qui la bordent sont très souvent en danger. Patricia Navarro a suivi une conférence à ce sujet. Voici son reportage. La lutte s'organise et si la guerre est loin d'être gagnée, ils sont de plus en plus nombreux à se mobiliser pour sauver nos palmiers. Spécialistes, botanistes, municipalités, fournisseurs de solutions et plus généralement amoureux des palmiers ont décidé d'unir leurs forces pour préserver cette espèce emblématique de la région des dangereux prédateurs que sont les charançons et les papillons du palmier. Vous avez le charançon rouge qui est un gros coléoptère qui s'attaque aux palmiers et qui engendre la mort des palmiers. Et de l'autre côté, vous avez un papillon, le papillon palmivore, qui s'attaque à une autre gamme de palmiers. Et les deux s'associent pour ravager les palmiers de la Côte d'Azur et Riviera italienne. Et là, on peut s'apercevoir dans l'historique du paysage que les palmiers, finalement, disparaissent petit à petit. Alors pas les palmiers dans leur sens général, mais on voit des espèces qui disparaissent, type palmier des Canaries, ou qui est quasiment absent de certains alignements historiques, ou certaines propriétés historiques. Pour la 4e fois, la Principauté de Monaco a accueilli à l'auditorium Régnier III une réunion d'experts destinée à faire le point sur la situation actuelle. Le fléau est tel qu'il faut agir rapidement. Nous, on insiste beaucoup sur la dimension internationale et géopolitique de cet aspect des choses, parce qu'il faut prendre conscience que le charançon, c'est un risque énorme pour l'ensemble de la planète. Et ce qu'on fait ici, pour nous, palmiers d'ornement, en réalité a une portée considérable au niveau mondial. Parce que le palmier, à ce moment-là, n'est plus un ornement, mais c'est vraiment une subsistance considérable. Puisque sans palmier, il n'y a pas d'oasis, il n'y a rien, quoi. Donc c'est vraiment une partie qui devrait nous mobiliser presque autant que la défense de notre patrimoine. Cette réunion à Monaco aura permis d'évoquer la nouvelle réglementation en vigueur dans la lutte contre ces ravageurs. Certaines molécules chimiques ont dû être abandonnées et laissent la place désormais à une lutte biologique à l'aide de champignons ou autres moyens de parasiter les charançons. Il peut aussi s'agir d'effectuer des injections à l'intérieur même du palmier ou de mettre en place des systèmes de piégeage. Il semble qu'une combinaison de techniques soit nécessaire car il s'est avéré qu'une technique seule n'a pas aujourd'hui une efficacité totale. Voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité en ce début d'année. Voici à présent vos prévisions météo. Vendredi
vendredi, le temps sera couvert dans la majeure partie de la journée. Samedi, un début de week-end qui sera plutôt agréable avec quelques apparitions du soleil. Les températures oscilleront de 5 à 12 degrés. Dimanche, le soleil et le ciel bleu seront de retour avec un thermomètre identique à la veille. Lundi, belle journée avec une maximale de seulement 9 degrés. Et enfin, mardi, le temps restera agréable malgré quelques nuages insignifiants dans l'après-midi. Le thermomètre ira de 3 à 10 degrés. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous vendredi dès 19 h avec un nouveau journal. Encore très belle année à tous.